C'est l'heure de l'information sur Ecclesia TV. Bonjour à tous et bienvenue. Les titres. Le corps diplomatique et les organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire qui ont salué la décrispation du climat politique de notre pays ont appelé jeudi 4 février à Abidjan à des élections législatives pacifiques et inclusives le 6 mars prochain. Et puis Monseigneur André Mouquet, archevêque de Bamenda dans la région du nord-ouest du Cameroun, a reçu dimanche dernier le pallium, ornement liturgique exprimant l'union étroite des archevêques avec le pape, des mains du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Monseigneur Paolo Borgianos, apostolique en Côte d'Ivoire, a déclaré jeudi 4 février 2021, lors de la présentation des vœux du corps diplomatique au chef de l'État, que la communauté internationale encourage fortement toutes les tentatives de réconciliation, en appelant tous les acteurs politiques ivoiriens à faire preuve de générosité et de courage pour poursuivre la décrispation et tracer les sillons d'une paix durable. Les précisions de Roxane Hénou. Le doyen du corps diplomatique, Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a fait une adresse à l'occasion de la présentation de vœux des corps constitués au président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, à la salle des pas perdus du palais de la présidence à Abidjan, le jeudi 4 février 2021. Pour le nonce, l'amorce du dialogue politique initié par le chef de l'État vaut son pesant d'or. Il a salué la mise en liberté provisoire des détenus des crises électorales, dans l'espérance qu'on puisse arriver à une conclusion définitive pour tous les cas en attente de solution. Le prélat a espéré que la création d'un ministère dédié à la réconciliation soit l'instrument efficace pour favoriser le dialogue franc et inclusif. Selon le nonce apostolique Monseigneur Paolo Borgia, les tentatives infructueuses de dialogue, les violents incidents qui ont émaillé les périodes électorales, tout comme les partis politiques qui se sont exacerbés, démontrent qu'il n'y a pas de point final à la construction de la paix, une tâche sans répit qui exige l'engagement de tous dans le respect de la loi. La communauté internationale que nous représentons encourage fortement toutes les tentatives de réconciliation en appelant tous les acteurs politiques ivoiriens à faire preuve de générosité et de courage pour poursuivre la décrispation et tracer les sillons d'une paix durable. Nous saluons les rencontres avec l'opposition que vous avez initiées dès novembre 2020 et dont le gouvernement a pris la relève. Nous saluons également la mise en liberté provisoire des détenus des crises pré- et post-électorales dans l'espérance qu'on puisse arriver à une conclusion définitive pour tous les cas en attente de solutions. Comme représentants des nations et des organisations internationales amies de la Côte d'Ivoire, nous voudrions vous assurer de pouvoir compter sur la disponibilité de la communauté internationale à accompagner ce beau pays dans sa quête permanente de la paix et du bien-être des peuples qui y vivent. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour vous, pour la Première Dame, votre famille et toutes les personnalités ici présentes, nous formons les vœux les meilleurs de santé, de réussite et de paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Il a renchéri ses propos en affirmant que le succès de ce pays dans la mise en œuvre d'un si important chantier reposera sur l'union de toutes ses forces vives pour continuer à construire la Côte d'Ivoire qui sera comme les symboles dans ses armoiries, toujours forte comme l'éléphant et rayonnante comme le soleil levant qui irradie ses rayons de labeur, de développement et de bonheur. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a réaffirmé que la consolidation de la paix, de la sécurité et de la réconciliation figure au titre des priorités du gouvernement. Il a salué l'appui de la communauté internationale à la Côte d'Ivoire qui a permis de relever tous les défis durant l'année 2020. La Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire a célébré mardi 2 février 2021, jour de la présentation de Jésus au Temple, ses 20 années d'existence. Un jubilé de porcelaine célébré dans un contexte économique encore rendu plus difficile par la crise sanitaire, la Covid-19. En 20 années d'existence, la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire a fait du chemin dans la sphère audiovisuelle, surtout dans le domaine de l'évangélisation du pays. Avec ses 8 relais, elle a contribué
avec les ressources dont elle dispose au rayonnement de l'Évangile en Côte d'Ivoire à travers ses émissions de formation, de divertissement, d'information, d'évangélisation et autres services. Pour couvrir convenablement le territoire national, il lui faut implanter environ 7 autres relais dans les diocèses. Le Père Louis Yodé, directeur général de la RNC La Voix de l'Évangile, énumérant les besoins, a fait savoir qu'il faudrait avoir du matériel performant, des agents assez qualifiés, des relais très respectifs en termes de signal, et c'est tout cela qui constitue des défis nouveaux. Responsable des équipiers du Roset du diocèse de Daloa Dogba Élise a procédé dimanche dernier à l'installation de l'équipe du Roset de la paroisse Saint-Augustin de Boisflé en présence du père curé Agbé André et de nombreux fidèles chrétiens. Selon elle, fondée à Lyon en France en 1826 par Pauline Jaricot, les quinzaines du Roset deviennent les équipes du Roset en 1965. Les évêques de France reconnaissent le mouvement en 1967. Les équipiers du Roset étaient présents en l'an 2000 dans 19 pays utilisant 6 langues. Les équipiers du Roset arrivent en Côte d'Ivoire à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 en 1980 avec le frère Yovan Dominique. À l'étranger, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, est arrivé au Cameroun le 28 janvier 2021 pour témoigner de la proximité de l'attention du pape François pour le Cameroun et le continent africain. Et à l'occasion de l'imposition du pallium à l'archevêque de Bamenda, Monseigneur Andrew Nkea, le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin a participé en présence de nombreux fidèles à la célébration solennelle du dimanche dernier à Bamenda dans le nord-ouest du pays. Commentaire Roséline Mobio. À cause du blocus imposé par les séparatistes, presque toutes les activités sont suspendues dans la ville et les routes sont complètement désertes. Le samedi 30 janvier, un groupe de jeunes sont venus saluer le secrétaire d'État du Vatican dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Joseph de Manco, pour la ville de Bamenda. La présence du numéro 2 du Vatican est une occasion de travailler pour la réconciliation. Nous sommes sûrs, a dit Monseigneur Nkea, que ton arrivée à Bamenda sera comme la pluie qui ne tombe jamais sans arroser le terrain. Ainsi, toi aussi, tu ne nous laisseras pas pour continuer à combattre, mais tu nous laisseras comme des personnes qui commenceront à s'aimer les unes les autres. Pour sa part, le cardinal Pietro Parolin a délivré un message de paix. La violence ne résout pas les problèmes, a-t-il fait remarquer. Nous sommes tous responsables de la paix. Seul le dialogue vraiment sincère peut aboutir à la paix. Je demande ce jour, ici à Bamenda, au milieu de vous, la grâce à Dieu de transformer les cœurs et que la paix s'installe dans vos vies. J'implore ici l'intercession de Saint Joseph, à qui la cathédrale est consacrée, pour qu'il intercède auprès de notre Seigneur et Dieu. Ce fut ensuite la cérémonie proprement dite de la remise du pallium. Le cardinal Parolin, célébrant principal, s'est installé devant l'autel pour remettre au nom du pape François le pallium à Monseigneur Nkea. Un moment très émouvant sous les ovations des fidèles qui ont pris d'assaut la cathédrale de Bamenda. Cette célébration eucharistique a vu la participation de nombreux membres du gouvernement camerounais, dont le secrétaire général de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, tous les évêques titulaires et émérites et des évêques originaires de la région anglophone, dont le cardinal Christian Kouni, archevêque émérite de Douala, était aussi présent à cette nuit. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV.